Petit Fix. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et oui, nous approchons la fin d'année. On est mercredi, je crois c'est le 30, il me semble. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster la vidéo. Ça pourrait être juste après la nouvelle année ou plus tard dans la nouvelle année, je ne sais pas. Ou bien je la posterai avant le premier, je n'en sais pas non plus, je ne sais pas non plus. Enfin bref, toujours est-il que c'est la dernière case et j'aimerais bien le finir avant la fin d'année, celui-là par contre. Et pour petit rappel, c'est Diamond Art Club et c'est le Canny Can de Cheryl, j'ai pas mon cahier sous moi, Cheryl Badoui, je crois. Si je ne me trompe pas. Où est-ce qu'il est mon carnet? Chéri Baldi. Not Baldi. Oh, je ne sais plus ce que j'ai dit en fait. C'est Chéri Baldi. Donc c'est celui-ci hein, pour petit rappel. Donc voilà. Et c'est un 51 par 71 cm. Donc un petit peu grand quand même. Donc voilà, je me suis dit, il me reste une case, la dernière avant la fin de l'année. Dernière ligne droite et ce sera, il fera partie de ma collection de fin d'année de Diamond Painting fait. Et je voulais finir donc avec vous. Donc nous allons nous y mettre, n'est-ce pas? Ce matin, il fait très froid. Tout est blanc dehors. Il est, je crois, presque... il doit être 9h30 du matin. Et il fait froid. Il fait froid. La voiture est blanche. Les toits des maisons sont blancs. Tout est blanc partout. Toutes les maisons fument. Le chauffage, il doit fonctionner. Bon, j'ai pas nécessairement besoin de ma tablette, mais par habitude, je vais l'allumer. Je suis un peu nunuche à ce niveau-là, mais bon, ça c'est moi. C'est bébelle. Ça n'était que moi. Donc, on va recentrer la petite chose. Voilà, vous voyez bien, vous êtes bien dans le carré qui reste à faire. Voilà. Alors, je m'installe. Alors, qu'est-ce que je pensais faire? C'est faire... on va commencer peut-être par les noirs. Enfin, je dis les noirs, c'est pas les noirs, hein, c'est pas le 310, c'est une sorte de... je sais pas si je peux dire un marron très foncé, hein, mais c'est pas du noir. C'est du 3371. Donc, c'est pas du 310. Je peux pas dire exactement quelle couleur c'est en fait, mais ça ressemble, enfin, je sais pas, on dirait du, comme j'ai dit, du marron très foncé, très foncé. Alors, quels sont vos plannings pour la fin d'année? Pour nous, pour notre part, ça va être, on va dire, une journée comme une autre. On va dire ça comme ça, hein, puisqu'on est confiné de toute façon, donc ça va être comme à Noël, ça va être entre nous quatre. Et puis je pense pas qu'on va se coucher super tard, quoi. Je pense qu'après après minuit, on va tous aller au dodo. C'est Améline travaille le premier. Ben oui. Et puis comme c'est la seule journée à Londres où il n'y a pas de transport en commun le 1er janvier. Sinon, il faut qu'elle prenne ce qu'on appelle ici un cab. C'est-à-dire... Oh, je vais pas y arriver si je mets ça sur du plastique. Hein. Je vais me rappeler plus que j'avais mis un plastique. Du coup, mon Diamond, je sais pas où il est parti. Et l'Auguste, t'es parti où? Aucune idée. Je vais le retrouver certainement à un moment donné. Ah bah, il est toujours sur mon crayon, nunuche. Oui, donc je disais donc, oui, Améline travaille. Et c'est la seule journée donc dans l'année où il n'y a pas de transport en commun.
Donc il faut prendre, donc, comme je disais, une cab. Une cab, c'est comme une sorte de taxi. Au lieu de prendre ce qu'on appelle traditionnellement le black cab, c'est-à-dire les taxis noirs ici, en fait, ce qu'on appelle les cabs, ce sont des taxis style Uber, voilà. Donc il faut faire appel à leur service. Et ils savent que c'est la seule journée, en fait, où il n'y a pas de transport. Donc, tous les prix sont doublés. Et ça, tout le monde le sait. Donc, on prend vraiment un cab si nécessaire. Donc, nous, dans notre cas, bah, ça peut être nécessaire puisque j'ai la voiture, bah, à moins qu'elle ne démarre pas. Bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Mais autrement, ouais, je l'emmène. Voilà. Je vais aller la déposer au travail. Alors, je dis, il serait peut-être temps que tu passes ton permis, Nénette, hein, parce que Mom's Taxi, là, ça commence à faire long. Hein. Elle était morte de rire. La dernière fois, je lui ai demandé si par exemple, je la mettais sur l'assurance, en fait. Est-ce qu'elle se sentirait capable de conduire la voiture? C'est pas une grosse voiture que j'ai, hein, c'est juste une petite Clio. Et elle m'a dit, ouais, mais elle me dit, j'aurais certainement un peu de mal au départ, quoi, parce que la mienne, bon, c'est une vieille Clio que j'ai, c'est pas un truc tout neuf, hein. Bon, en même temps, vieille, elle a pas non plus 105 ans, quoi. Hein, ma voiture, elle a... doit avoir 8 ans, il me semble. Ouais, quelque chose comme ça, en fait. Donc, ouais, elle a même pas 10 ans encore. Donc, elle n'est pas non plus extrêmement vieille, quoi. C'est pas non plus la vieille guimbarde, quoi. Elle fonctionne très bien. Et puis, ça nous emmène... Oh, excusez pour le bruit. Ça nous emmène du point A au point B, sans souci. Ah, nos chats à poubelle ont décidé de passer. D'habitude, ils passent le lundi. Et bah, lundi, ici, c'était jour férié. C'était vraiment un très très long week-end pour beaucoup qui travaillaient. C'était le bonheur. Très très long week-end. Et du coup, ben, ils ne sont pas passés lundi puisque c'était férié. Ils ne sont pas passés mardi non plus. Et puis, ben, ils ont décidé de passer aujourd'hui. Le jour où je filme. Au moment où je filme. C'est typique. C'est typique. C'est typique. Oui, donc je lui avais demandé à Meline si elle se sentirait assez confidente pour conduire, parce que le seul moyen pour qu'elle arrive à conduire le plus vite possible aussi, c'est que bon, bah, elle s'entraîne. Donc, quoi de mieux que la voiture de maman pour s'entraîner, hein. Petite guimbarde vieille, même si on la cabosse, hein, c'est pas la fin du monde. Je suis pas quelqu'un qui est super matériel pour couper court à certaines personnes qui pourraient penser oui, mais c'est la voiture quand même. Non, je suis pas matériel. Une voiture, c'est une voiture, ça se remplace. Je suis plutôt humaine. Hein. Oui, ça fait chier de ne pas avoir de voiture. Oui, ça fait chier, mais j'ai vécu 8 ans sans avoir de voiture et ça m'a pas empêché de bouger. Hein. Donc, c'est plus chiant, ça c'est clair, je vous l'accorde. Mais c'est qu'une voiture, c'est qu'un bout de tôle. C'est ni plus ni moins. Donc, moi, c'est comme ça que je vois ma voiture. Elle s'appelle Titine, hein, ça n'empêche pas qu'elle ait un nom, qu'on l'adore, qu'on la bichonne. Mais voilà, demain j'ai un accident, je vais pas en faire un drame. Ou elle accroche la voiture, je vais pas en faire un drame non plus. Ouais, ça me fera chier, mais bon, bah voilà, c'est fait, c'est fait. De toute façon, on ne pourra pas revenir dessus. Hein, donc, et en fait, je lui posais cette question tout simplement pour qu'elle s'habitue à conduire de jour comme de nuit. C'est-à-dire que, bon, bah, en attendant qu'elle ait son permis officiellement, elle peut conduire avec quelqu'un qui a un permis depuis longtemps, puisqu'elle a un permis provisoire. Et je peux par exemple aller la chercher, et puis le retour, c'est elle qui conduit. Ça peut être de jour, ça peut être de nuit. Donc c'est une manière comme une autre
comment je dirais, de s'habituer à conduire et de se faire la main. Donc, elle était, oh ouais, pourquoi pas. Et puis ça la poussera aussi à devoir passer, parce que là finalement elle fait, elle s'y intéresse beaucoup moins maintenant, parce que d'une, elle a échoué à son, comment on appelle ça, la conduite se passait très bien, mais elle a échoué, vous savez, oh, comment on appelle ça? Ici on appelle ça le ferry, les panneaux de le code de la route, voilà, elle a échoué au code de la route. Donc, après ça, c'est un peu comme si qu'elle avait perdu un peu de motivation, et puis, comment je dirais, elle a été déçue, et puis on est tombé dans le confinement au mois de février, enfin, ouais, mois de février, fin février, début mars, et puis c'est un peu comme si que ça a été sa porte de secours, et depuis, bah voilà, elle s'y intéresse plus, quoi. Donc, il faut que je retrouve une motivation, et comme je lui disais, je lui dis, tu passes ton permis, tu deviens complètement indépendante. J'ai dit, tu vas partir en long week-end, aller retrouver les copines du côté de Cambridge et autres, et ben, tu prends la voiture, tu t'en vas en long week-end. Moi, la voiture, les week-ends, à part faire le shopping, je m'en sais pas, la voiture, elle dort là. Donc, autant qu'on s'arrange, quoi. Et puis voilà, tu profites de la vie, tu deviens indépendante, et puis tu n'as plus besoin de moment pour t'emmener chez Pierre-Paul Jacques ou à gauche ou à droite, et puis, tu fais ta vie, hein. Donc, dès que je retrouve un boulot, je pense que je la mettrai sur l'assurance de la voiture, et puis je foutrai, comme je dis, je te foutrai le volant dans la main, tu sais, comme votre finesse. Je te fous le volant dans la main. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que ça sera une manière de la motiver, en fait. Parce que sinon, je pense que dans un an, on est toujours là. Maman, tu viens me chercher. Maman, tu me ramènes. Maman, tu m'emmènes là. Et je veux pas être chieuse, mais ça commence à me gaver, quoi. T'as 20 ans, nénette, là, tu devrais être indépendante. Et puis, conduire toute seule comme une grande. Sans avoir besoin de maman pour t'emmener chez Pierre-Paul Jacques. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Peut-être que je me trompe, mais bon. Après, je vais me dire, je vais le regretter, parce qu'une fois qu'elle aura goûté à ça, elle va plus s'arrêter, elle va prendre la voiture tous les 400 matins. Et puis, on aura pas de voiture le jour où on va en avoir besoin. Mais voilà, en même temps, il faut bien qu'elle mette la main un peu au volant, parce que on a besoin de trouver cette indépendance. Elle a besoin de prendre un peu son élan, et puis de... on appelle ça trust yourself. Trouver confiance en elle. Voilà. Chose qui est très difficile avec Emeline. Donc, on va continuer de la pousser dans cette direction. J'espère que 2021 sera quand même plus facile, et va m'aider en fait dans cette démarche. Parce qu'elle, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'elle travaille. Donc il faut qu'elle aille travailler. Elle n'a pas le choix. Donc il lui faut un moyen de déplacement. Donc tout ça c'était pour vous demander en fait, c'était quoi votre planning pour la nouvelle année? Vous faites la fête en famille, vous faites comment ça se passe en France, au Canada,
Parce qu'au Canada, je sais qu'ils sont confinés jusque presque mi-janvier, je crois, jusqu'au 13, non? Lorraine, si tu passes par là, confirme. Ou Diane, ou je sais pas, l'une d'entre vous qui est du Canada, pour confirmer. Il me semble que c'est jusqu'au 13. Nous, on ne sait pas trop. Normalement, demain, on devrait avoir ce qu'on appelle un update, donc des nouvelles. D'après les échos qu'on entend dire, on ne sait pas si ça va être exact ou pas, il se pourrait qu'on parte en tiers 5, donc c'est-à-dire reconfinement comme au mois de mars. Exactement le même topo. Donc merci à tous ceux qui portent leur masque. Et puis merci énormément à ceux qui ne le portent pas, parce que on repart dans ce cercle vicieux à nouveau, n'est-ce pas? Alors je ne ferai pas de politique, mais parce que je me suis assez pris le chignon avec des gens cons, et j'insiste sur le C-O-N, qui vont dans les magasins, qui ne portent pas leur masque, qui vous parlent presque à la figure, qui vous crachent presque dans la figure, parce que vous leur demandez de porter un masque. Il va falloir que ces gens se prennent l'habitude que, voilà, ton attitude fait qu'aujourd'hui, on retourne au confinement. Demain, tu n'auras pas de boulot, tu n'as plus de boulot, tu fais comment pour survivre? Ou ta famille se retrouve confinée parce que parmi vous, il y en a un qui a le Covid, vous faites comment? Ces bandes de greleux là, pour rester poli, qui se croient les sauveurs de la terre, n'est-ce pas? Et qui se croient l'exception faite à la règle. Moi, ça me bouffe, quoi. Je pense que vous l'avez compris. Ça me gave, ça me bouffe. On fait partie de ces gens qui essayent de respecter au mieux, pour notre conscience à nous, en fait. Et même, Améline travaille dans un milieu où, en fait, elle contacte quand même avec le client. Et elle est obligée de porter le masque à longueur de journée. Donc, je peux vous dire qu'elle en a ras-le-bol de porter le masque. Parce que, en plus, qu'elle est asthmatique, donc... il y a des moments où c'est problématique, donc dès qu'elle peut le retirer, elle le retire. Mais ouais, pour elle, ça devient franchement un peu galère, quoi. Donc, chose que je comprends. Et puis, Mamour travaille avec des personnes âgées aussi, donc toutes les semaines, il doit faire un test pour savoir si s'il est clean ou pas, quoi. Donc, et puis, Alizée, elle est... pour l'instant, d'après les dernières nouvelles qu'on a eues, elle ne peut plus aller à l'école. Il n'y a que certaines classes d'école primaire et classes secondaires qui reprennent les cours au mois de janvier. Les autres, c'est jusqu'à nouvel ordre, n'ont pas le droit de retourner en classe. Donc, pour Alizée, le problème est résolu. Donc, pour l'instant, elle est scotchée à la maison. Et puis, elle est exempte. Donc, elle ne peut pas porter le masque parce qu'elle est asthmatique aussi. Donc, mais bon, ça n'empêche pas quand elle sort de prendre un masque et puis de le porter quand même dans les transports en commun. Donc, c'est pour ça les gens qui respectent pas et qui nous font chier à ne pas porter leur masque, moi ça me gave, ça m'énerve parce que je vois mes filles qui sont asthmatiques et elles portent quand même le masque. Comme je dis, ok, c'est peut-être chiant, mais à porter. Elles font peut-être du bruit quand elles respirent, mais toujours est-il qu'elles se protègent, elles protègent les autres. Et puis, en même temps, elles font pas du sport. Donc, elles ne sont pas essoufflées à faire comme si elles avaient fait le marathon, quoi. Alors, tous ces gens qui disent qu'ils ne peuvent pas porter le masque et qui sont exempts ou quoi que ce soit, moi, ça me fait bien rire quand même. Oui. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais portez votre masque, s'il vous plaît. Sortez et portez votre masque. Ils font tellement de sortes de masques maintenant que vous pouvez avoir même des masques en assorti avec vos habits. Alors, c'est bon, quoi.
Vous n'êtes pas plus... vous n'avez pas l'air plus ridicule qu'un autre. Hein. Tout le monde porte son masque, personne ne voit rien. Et puis bah voilà quoi. Hein, si tout le monde fait son effort, si tout le monde participe, si tout le monde fait ce qu'il y a à faire, ce Covid va vite partir. Hein. Mais bon, bah les gens sont bornés, sont têtus, sont cons. Hein. C'est les nombrils du monde, ils savent mieux que tout le monde, ils sont plus intelligents que tout le monde, donc bon bah voilà. Enfin bref, je pense que vous avez vite compris que voilà, c'est un sujet qui m'horripile. Donc nous allons passer à autre chose. Et puis un joli cœur. C'est un joli cœur. Ah, si vous n'avez pas encore deviné, c'est un cœur, mais c'est sur les genoux de la petite dame qui est assise. Je vous ferai voir à la fin, en fait, à quoi elle ressemble. Enfin, à la fin. Peut-être pas actuellement. Peut-être que je la ferai voir lors de ma review. Le seul inconvénient que j'ai eu avec cette toile en la faisant, et chose que je ne referai pas, ça m'a servi de leçon. J'ai appris quelque chose. Peut-être en été c'est faisable, mais là en hiver non. On est en hiver, donc évidemment dans la maison, on a tous un petit gilet ou un pull ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et puis j'ai fait des cases de 1 à 24. Et puis je fais une case par-ci, une case par-là, entre deux choses, et puis voilà quoi. Et puis en faisant les cases, on fait une case à gauche, on fait une case à droite, une case en haut, une case en bas, une case au milieu, et puis on revient à gauche. Et puis quand on revient à gauche, on a une case de déjà faite, une case déjà faite. Et puis on colle ses vêtements dessus, ça mange dessus. Et puis qu'est-ce qui reste sur, comme c'est des ronds, il y a de la colle entre les ronds. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Hein, voilà, qu'est-ce qui se passe? Résultat des courses, j'ai des poils de mon gilet partout sur la toile. Donc hier soir, j'ai passé une bonne demi-heure à retirer plein de poils de mon gilet qui était dessus. Donc j'ai retenu ma leçon. Hein. Je recommencerai pas, je vous le promets. Je commencerai par le haut de la toile et puis je ferai bande par bande de manière à laisser comment on appelle ça, le plastique dessus le plus longtemps possible. Faut pas que ça colle dessus. Alors là on va faire les petits bleus qui sont ici. Ouais, donc dites-moi en commentaire quels sont vos plannings pour la fin d'année. Vous restez tranquille, pépère à la maison, vous vous retrouvez en famille, vous faites comment? Je suis curieuse de savoir. Je veux savoir. Donc, si vous en voyez d'autres, vous me le dites. Parce que moi, j'ai toujours le chic d'en découvrir quand je range la boîte. Ou quand j'ai rangé la boîte, d'un seul coup, je tombe sur un. Vous voyez, je viens de tomber sur ceux-là qui sont ici. Je n'avais pas vu que de l'autre côté, il y en avait.
Donc, hop, on va les faire avant de les oublier. Oh, désolé si vous avez entendu mon ventre qui gargouille. Et gargouille le ventre. Le ventre, il veut peut-être un petit café. Ah, 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 c'est peut-être ça qu'il veut. Je sens que je vais aller me faire un petit café. Bien serré. Je crois que c'est l'heure. Parce qu'après l'heure, c'est plus l'heure. Et avant l'heure, c'est pas l'heure. Donc on va finir ça. Et puis on va aller se faire un petit café. Ce qui est marrant, c'est que Noël est fini et on n'entend plus les musiques de Noël. Il y a certaines musiques de Noël que j'aime bien. Ils vous mettent la patate quand vous les écoutez. Là, on les entend plus. C'est pas drôle. Hein. Encore de là-haut. Pas deux, il y en a trois. Je sais même plus compter. Ça devient grave. On a oublié un là. Je n'ai pas retrouvé mon noir qui est sauté tout à l'heure. Je ne sais pas où il est parti. Hein. Il est parti faire la fin d'année lui aussi. Il est parti faire la fête. Je sais pas où il est. Bon, allez, je vous mets sur pause et puis on va aller se faire un café. Hello Daisy, ça va ma bobby? Ça va? Happy bunny? You wanna go out? Yeah? You wanna go out? À tout de suite. Voilà, petit café fait. Et on va attaquer une autre couleur. Mais je pense que je vais l'attaquer toute seule parce que sinon ça va me faire des plombes. Je pense que je vous reprendrai, je sais pas, à un certain moment. On verra bien. Et puis, on verra ce qu'on fait.
Allez, à tout de suite. Bye. Ben voilà, le blanc est fini, hein. Doucement, mais sûrement, on va arriver jusqu'au bout aujourd'hui. Je le sens, je le sens. Mais bon, avant d'arriver jusqu'au bout, pour l'instant, il faut que j'aille prendre ma douche. Bah oui, il est quand même 11 h. Il serait peut-être temps que j'aille prendre ma douche, non? Allez, à tout de suite. Bye. Ouais, Alice m'a demandé de lui faire un porridge. Alors, je suis à la tâche du porridge. Vous connaissez le porridge? Ce sont des flocons de blé. Voilà la boîte. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Mettez ça dans le bol. Allez-y bien avec un peu de sucre, du lait au micro-ondes. Alors d'abord je fais en général 2-3 minutes en premier. Je remue et je remets au micro-ondes pour un autre petit temps. Je sais pas, on va mettre 2 minutes cette fois-ci. Hop. Et on laisse la chose se faire. Vous voyez pas grand chose, mais vous me voyez dedans. Bon, c'est pas grave. Allez, à tout de suite, je vous fais voir à quoi ça ressemble après. Voilà, deuxième tournée fait. Alors, plus vous le mettez au micro-ondes et plus il est absorbé par le lait. Les flocons absorbent le lait et ça devient épais, brumeux. C'est excellent, ouais. On fait un effet supplémentaire. Et quand ça devient vraiment trop épais, comme là pour moi c'est trop épais, eh bien on met du lait, pas trop, mais un peu de lait. Alors, Alizé aime son porridge avec, vous allez être surpris qu'on trouve ça ici, mais voilà, avec du, eh oui, next week. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Avec une main, c'est pas évident. Donc on y va à deux mains. Je vais vous donner le mal de mer. Il aime bien une bonne cuillerée de chocolat en poudre dedans. Très nutritif, le porridge. J'ai découvert ça en Angleterre et j'en suis très fan. J'adore. Moi, je mets pas de chocolat, hein, juste un peu de sucre. Si j'ai des fruits, de bananes ou des myrtilles, je mets dedans et c'est très très bon. Très nutritif, plein de fibres et c'est super. Donc voilà, pendant que je faisais le porridge et qu'il était au micro-ondes, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai fait la gamelle de la chienne. Hein, et j'ai foutu le torchon dans l'eau. Mais bon, le torchon est propre, sa gamelle est propre. Alors essayez de pas faire de bêtises cette fois-ci. Donc, elle a amassé les nutriments qu'elle adore. Ça, c'est sa, comment dire, sa nourriture sèche. Et le soir, tous les soirs, elle a sa nourriture, ce qu'on appelle mouillée. Donc voilà, elle est juste au-dessus de la machine à laver, ça tape juste parfait. Désolée pour le coin là, il faut que je nettoie
Je n'ai pas encore fait mon ménage, donc ça va tarder. Allez, à tout de suite. Il est 1h30 et c'est mon lunch. Alors, ça par contre, je mange pas. Mamour a mangé il y a quelque temps parce qu'il avait faim, il n'avait pas eu son petit déjeuner et il travaillait pas aujourd'hui, donc il a pris son temps. Donc ça c'est pour Alizé, c'est un curry au poulet fait par Mamour hier soir, donc il reste avec ce qu'on appelle des faratas, c'est une sorte de crêpe farine, de l'eau, de l'huile je crois, et puis voilà, c'est tout. Donc on mange avec les doigts, hein. On est habitué à manger avec les doigts nous. Mon ex-mari mangeait aussi avec les doigts, donc Mauricien mange avec les doigts aussi, donc voilà. Et Maman m'a surpris en me préparant mon lunch. Et voici mon assiette. Alors c'est sûr que c'est pas aussi attrayant que le curry, mais j'ai mangé du curry hier. Et donc voilà, moi je vais manger maintenant mes veggies avec mes œufs durs. À tout de suite. On dirait que mon amaryllis, c'est comme ça que vous dites, hein, je crois, va s'ouvrir en 4 temps. On a celle-ci qui est vraiment, excusez le bruit, celle-ci qui est vraiment sur le point de s'ouvrir. On a celle-ci qui viendrait certainement après. Et après, les deux autres en haut, je ne sais pas quand. Mais ce matin, elle était encore fermée celle-ci. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elle va s'ouvrir entièrement. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Et puis celle-ci, je ne sais pas, on verra. On verra peut-être demain. I don't know, je sais pas. Donc voilà, vous en pensez quoi? Et bien voilà, de retour sur la toile. Il est 2h, je crois, ou 2h moins 2 ou quelque chose comme ça. Il reste plus grand chose. J'ai fini mon lunch. C'était super bon. Je me suis pas encore fait un café, donc je risque de me faire un café tout à l'heure. Mais en attendant, nous allons finir, je pense, la toile maintenant. Il reste vraiment pas grand chose, beaucoup comme couleur. Donc, nous allons avoir la joie et le bonheur de la finir ensemble. Alors, on fait les cas. Ah, j'étais surprise quand maman m'a appelé. Elle me dit, je t'ai fait ton assiette de veggie. J'ai dit, waouh, super. Non, il aime bien faire des petites choses comme ça. Oui, je sais, j'ai de la chance. J'ai un homme qui aime cuisiner. Et il aime bien faire des petites choses pour sa petite femme. Non, il aime ça. Et puis le curry que vous avez vu, il est tombé où mon truc, le curry que vous avez vu est super bon, hein. C'est juste que, bon bah voilà, moi, il faut quand même que je mange mes légumes. C'est pas que je suis au régime, mais je devrais y être. On verra si 2021 nous apporte cette joie de vivre, n'est-ce pas? On verra bien. Mais comme je dis, on n'a qu'une vie, il faut qu'on en profite et puis qu'on arrête de se prendre la tête pour pas grand chose parce que des fois ça vaut pas le coup. Des fois je me dis que ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Je vais vous zoomer un petit peu parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose de ce que je vais devoir finir parce que ce qui reste à faire c'est cette partie là. Ouais, cette partie là à faire. Donc je vais vous remonter légèrement et puis on va agrandir légèrement. Vous voyez peut-être pas tout à fait de l'autre côté là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez que je suis là anyway. Ben, on va faire les L comme ça va être fait et puis on va être tranquille. Alors les L, c'est encore un violet. Hein. Un violet. Il y a énormément de dégradés violet dedans. Chose que j'adore, parce que le violet, c'est ma couleur préférée. Donc, très contente.
Bah, voilà, on l'aura fini ensemble, cette toile, hein, finalement. On va faire les moins. Alors, les moins, c'est du bleu. Un autre bleu. Voilà, que finalement, j'ai fait de cette vidéo mini vlog, un vlog, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais bon. Ouais, mini vlog. C'est pas un vlog sur 24 heures ou ma journée entière, c'est juste une petite partie de ma journée que vous avez vu en image ou ce qui se passe de temps en temps. C'est pas toujours comme ça, il y a des jours où c'est, comme on dit, quiet. Donc, quiet, ça veut dire silencieux, calme. Ça dépend comment vous l'employez. En fait, j'ai appris avec la langue anglaise qu'il y a beaucoup de mots qu'on peut interpréter de différentes manières. On va faire les petits bitoniaux là. Donc quand vous traduisez quelque chose du français à l'anglais ou de l'anglais au français, il y a des moments où oui, on prend mot pour mot ce qu'ils disent, mais il y a des moments où il faut, comment je pourrais dire, sortir de la bulle et chercher à traduire d'une autre manière. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut traduire mot pour mot ce qui a été énoncé, parce que parfois il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de mots qu'on peut utiliser. Je ne sais pas comment expliquer en fait. Ceux qui sont bilingues, qui parlent différentes langues, je pense que vous comprenez, c'est que parfois en fait, à force d'entendre, à force de vivre ici, on sait exactement ce que ça veut dire et le traduire après dans sa langue devient compliqué parce qu'on mais il n'y a pas de mots finalement pour traduire cette expression. Il n'y a pas, je vois pas comment je pourrais traduire cette expression. On va faire les S, un autre violet. Donc, ouais, parfois il faut sortir de ce côté, comment je pourrais dire, académique. Voilà, le côté académique de la langue. Ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des moments où on est là, on dit, bon, voilà, ce mot-là, ça veut dire ça, et puis si je dis autre chose, ça va dire encore autre chose, qui n'aura rien à voir avec, comment je dire, avec ce que je veux dire à l'origine, ou la manière dont j'ai pensé, ou... Pas évident, hein, finalement, on vit dans un autre pays, on parle une autre langue, on s'habitue à cette langue, on s'habitue à ces expressions, à ces langages. Et puis, il faut continuer à parler notre propre langue, ce qui n'est pas toujours facile. Hop. Et désolée, je suis en train de me concentrer sur ce que je devais faire, non mais je vous jure. On va faire les flèches qui vont vers la gauche. Oui, je disais donc, traduire n'est pas toujours aussi facile que ça pourrait l'être. On sait exactement ce qu'on veut dire ou la manière dont on va l'exprimer, on veut l'exprimer, mais mot pour mot, trouver la traduction exacte, par moments, c'est impossible.
Et j'ai pas, je suis en train de réfléchir à essayer de me dire, mais qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Et j'en ai pas qui me viennent comme ça, juste comme ça en tête en fait. On va faire les 9. Enfin, ceux qui parlent une autre langue, qui vivent dans un pays étranger et autres, je pense que vous me comprenez. Pas facile, hein. Enfin, c'est pas facile. C'est facile et c'est pas facile en même temps. C'est facile parce qu'on sait exactement ce qu'on veut dire. Mais c'est pas facile parce qu'il faut l'expliquer maintenant. Donc, la question se pose. Bon, il ne reste plus que ce petit coin-là. On finira avec le cœur en dernier. Je vais bouger un petit peu par là. Zoomer un petit peu plus. Hop. J'essaie de rentrer dans l'angle. Comme ça, vous voyez un peu tout. On va bouger un peu encore. Voilà. Je pense que je ne vais pas bouger plus. On va faire les plus. Je ne vais pas bouger plus et on fait les plus. Et on fait de la rime en plus. Oh là là. Et ça fait beaucoup de plus. Hein. Alors le plus c'est un rose. Oula, vous voyez pas vraiment rose là. Hein. Oh, je sais pas quelle couleur vous voyez. Orangé. Pourtant c'est pas orange, hein. C'est vraiment un rose. Hein. Ben, désolé, vous allez encore entendre les poubelles parce que ici les poubelles passent en 3 temps. Parce qu'on a 3 sortes de poubelles et ils passent le même jour. Donc vous allez les entendre à nouveau. Parce qu'ils ont décidé de passer le jour où j'ai décidé d'enregistrer, de faire mon mini-vlog, de finir ma toile. En fait, la totale, quoi. La totale. Ils n'avaient pas le droit. Hein. Ils se sont donné une permission qu'ils n'avaient pas le droit. Ça fait du bruit. Ouais, je disais, on a 3 poubelles. Poubelle de jardin. Donc, tout ce qui vient du jardin, les herbes, les vieilles herbes, tout ça, vous mettez à la poubelle. Ensuite, on a le recyclage. Donc, papier, carton, verre, enfin, tous les trucs comme ça là, qui sont recyclables. Et en dernier, nous avons la poubelle générale. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai découvert ça hein, quand on a emménagé. Je peux mettre, par exemple, mes poubelles générales dans chacune des poubelles. Et il y a un type qui passe avant que les poubelles passent, qui vérifie les poubelles, ce qu'il y a à l'intérieur. Et s'il estime que c'est pas pour la bonne poubelle qui arrive, il met un bitonio sur la poubelle. Je vais y arriver. Je cherche le P, c'est pour ça. Il va mettre une sorte de marque, quelque chose qui pendouille en fait à la poubelle, nous indiquant qu'en fait ils ont constaté que dans cette poubelle il n'y avait pas que la poubelle en question. Donc par exemple si c'est la poubelle jardin par exemple, donc ils vont m'indiquer que ils ont constaté que dans cette poubelle ce n'était pas que des poubelles jardin. Donc veuillez laisser votre poubelle, elle sera ramassée plus tard. Donc vous ne prenez pas la tête. Hein. Nous quand on a emménagé, les 3 poubelles étaient pleines en l'espace d'1 heure. Hein. Donc s'il avait fallu que j'attende chaque semaine pour pouvoir mettre dans les poubelles appropriées, j'en aurais encore dans le salon. Hein.
parce qu'on en a jeté un sacré paquet. Et puis en plus, là, il y a eu Noël, enfin, c'est pas que des gros paquets non plus, hein. Mais bon, les poubelles se remplissent très vite, hein. Quand c'est Noël, tous les papiers, les machins, tout ça, ça se remplit très très vite. Donc, pour ça, ils sont plutôt bien. C'est-à-dire qu'on ne vous pénalise pas en ne prenant pas la poubelle. On vous indique seulement qu'on la prendra plus tard. Et en général, c'est les dernières poubelles qui passent. Donc, c'est celle qui prend la poubelle générale. Ils prend tout. Tout ce qui reste comme poubelle, ils vont ramasser. Donc, si les autres poubelles sont restées pleines, ils vont les ramasser. Donc, comme ça, ben, on est bien. C'est quoi qu'il y a là? Une poêle, un truc? Désolée, vous voyez ma grosse paluche. Il me faut ma pince. De la cire, ouais. La cire qui est dessus. Un peu de silence. Ça fait du bien. Même si j'entends le camion dans le fond. Ah, au fait, en rigolant là, j'ai eu beaucoup de retombées sur ma vidéo de ma fameuse boîte à mouchoirs, hein, que vous avez vue le 25 décembre, que j'ai fait exprès de mettre le 25 décembre pour amuser un petit peu tout le monde. J'ai fait rire beaucoup de monde. Je suis contente. Mais ça valait le détour, quoi. Ça valait le détour. Et enfin, on va faire la dernière couleur qui est le thé. Le voilà. Et le thé, il va aller très vite à faire. Voilà, si j'arrête pas de bouger, ça va pas être top. Un crayon trop grand. Oh, voilà les poubelles. Il faut du bruit. Cinq, 4, 3, 2 et 1. Voilà, on a fini le cœur. Le cœur pour vous dire, bah, merci de m'avoir accompagné tout le long de cette case finale de ce magnifique dessin, de ce magnifique diamond painting. Et je vous le présenterai dans ma review, en fait, en long, en large et en travers. Et je vous en dirai ce que j'en pense. Mais en attendant, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce mini vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez, si vous aimez pas. Pouce up, pouce down, c'est comme vous voulez, peu m'importe. Tant que vous me dites pourquoi et pour quelle raison, c'est tout ce que je vous demande. N'hésitez pas non plus à vous inscrire, mettre la petite cloche, comme ça vous avez de mes nouvelles à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne année et que cette année 2021 soit pleine de petits bonheurs et qu'on profite de chaque petit moment de la vie en se disant que demain sera un autre jour. Allez, sur ces belles pensées, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. C'était Tea Time Fix. Bye.